Fermeture des frontières, suppression des visas, rupture des stocks dans les magasins. Les gouvernements du monde entier sont en guerre contre le coronavirus. Mais nous, comme tous les matins, vous nous suivez sur la matinale de AM 241 TV. Bonjour chers internautes, ravi de vous retrouver. Avant de poursuivre notre émission, démarrons avec la revue de presse de Sauvage Tamo. Bonjour Freddy, bonjour à tous. Actualité oblige, Covid-19, de nouveaux cas détectés, s'exclame l'Union. L'information fait la une de l'actualité nationale. La Média 241, la Libreville, Info 241. Tous rapportent que la première victime aurait été contaminée lors de son séjour en France et le deuxième cas, travaillant à la police de l'air et des frontières, aurait été contaminé lors du contrôle de passage du patient zéro. Chez Matin Équatorial, la guerre contre le Covid-19 est déclarée face à la propagation vertigineuse du coronavirus à travers le monde. L'exécutif, qui avait déjà pris ses responsabilités, vient de renforcer par la prise d'autres mesures plus coercitives afin de mieux lutter contre cette pandémie, écrit l'hebdomadaire qui s'interroge cependant sur le suivi de ces dites mesures. Autre actualité que rapporte Média 241, Noël Mbumba serait victime de menaces de mort. En liberté provisoire depuis maintenant 6 jours, l'homme aurait affirmé avoir reçu des appels et SMS menaçants. Il aurait porté plainte contre X. Désormais, il serait sous escorte policière. Voilà, c'est la fin de cette revue de presse. Excellente journée à tous. Le télétravail, c'est une méthode pratiquée déjà dans plusieurs pays. Le coronavirus sévit, c'est plus un secret. Maxime nous parle aujourd'hui du télétravail dans l'Actu Plus. On revient juste après le jingle. Oui, Freddy, face à la menace grandissante du coronavirus, il serait judicieux de penser au télétravail. Qu'est-ce que c'est que le télétravail? Le télétravail, c'est lorsqu'on décide d'exercer son métier professionnel à distance à l'aide des outils de télécommunication. Et il faut dire qu'aujourd'hui, il serait important d'y penser parce qu'aujourd'hui, nous voyons bien que, par exemple, les écoles sont fermées. Avec le télétravail, les enseignants peuvent dispenser des cours à distance. Cela est possible. On peut même faire des interrogations surprises. Avec le télétravail, aujourd'hui, le gouvernement a dit on n'aimerait plus avoir des regroupements de plus de 30 personnes. Les managers des grandes entreprises avec le télétravail peuvent organiser des réunions à distance avec la visioconférence. Donc le télétravail est une solution pour travailler à distance. Maintenant, il faut dire que est-ce que nos maisons de télécommunication sont aptes à relever le défi? Je pourrais répondre par la négativité parce que, comme vous le savez, pendant les périodes de fête, lorsqu'on veut adresser nos vœux souvent à nos familles qui sont à l'extérieur, très souvent, le réseau, comme on le dit, bug. Parce que lorsqu'il y a un pic lorsque tout le monde est sur WhatsApp. Lorsqu'il y a un pic important d'utilisation d'Internet. Lorsqu'il y a un pic d'utilisation d'Internet, souvent le réseau bug. Bon, maintenant, après, Maxime, j'ai envie de dire quand même que, bon, enfin, ça c'est pour ma part, je ne sais pas pour profil, avec l'installation du câble 4 et de la fibre optique et tout ça, je pense que les communications aujourd'hui, les communications à distance peuvent être beaucoup plus fluides. On peut contenir beaucoup de personnes qui travaillent en même temps. Il n'y a qu'à voir comment on travaille actuellement. Toutes les entreprises aujourd'hui travaillent sur Internet. Nous sommes, heureusement pour nous, un média digital. Donc notre principal outil de travail, c'est Internet. On rencontre parfois, c'est vrai, des difficultés. Mais aujourd'hui, avec l'utilisation de la fibre optique, on a de plus en plus une bonne qualité d'accessibilité à Internet. Donc ça veut dire qu'en fait, la fibre optique est déjà présente. Ça, c'est pour ma part. Hein. En fait, je ne passe sur ton témoin, je parle sur ton témoin également. La fibre optique est déjà un peu présente sur pratiquement l'étendue du territoire. Donc ça peut être à l'avantage des professionnels qui travaillent sur Internet. Tu ne penses pas, ou bien? Si, je le pense, ce serait un avantage pour nous. Et pour aller plus loin, il faut dire que le télétravail a des avantages. Il faut dire que le salarié devient plus productif parce qu'on dit souvent le salarié en télétravail sont souvent plus heureux et plus épanouis. Et qui dit un salarié plus heureux et plus épanoui dit un salarié plus productif. Le télétravail permet de faire des économies. Par exemple, pour venir au travail, on dépense 500, 800 du taxi. Parfois, lorsqu'on est en retard, près de 1000 francs. Avec le télétravail, le coût du trajet, on fait des économies par rapport au coût du trajet. Pour l'employeur, c'est aussi un avantage parce qu'on ne parle plus vraiment d'absentéisme. Pour l'employé,
C'est aussi un avantage s'agissant de la restauration au lieu du travail. Fini la formule. Fini la formule. On peut préparer à domicile. Notre propre nourriture et manger mieux et manger sainement. Parce que des fois, la nourriture que nous proposent certains restaurateurs n'est pas saine. Et il y a plusieurs avantages que peut nous apporter le télétravail. Alors, d'accord, Maxime. Peut-être un mot rapidement pour boucler cette rubrique avant de passer à Pamphile qui nous a lui aussi préparé un sujet tout aussi passionnant. Il faut dire que le seul mot, c'est que je dirais aux chefs d'entreprise de penser à cette solution en cette période où les citoyens ont peur de choper le coronavirus. Il y a plusieurs mesures drastiques que le gouvernement a mis en place. Plusieurs personnes vont se retrouver cloisonnées dans leur maison. Plusieurs personnes vont limiter leur déplacement. Mais une société doit continuer à tourner. On doit continuer à travailler et le télétravail est une très bonne solution. Une société doit continuer à tourner et travailler. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je te rejoins sur ce point. Mais les chefs d'entreprise devraient y penser sérieusement et prendre les mesures d'accompagnement parce qu'il ne suffit pas de décider de faire du télétravail, mais il faut bien sûr accompagner parce qu'il y a plusieurs personnes aujourd'hui encore qui n'arrivent pas à être connectées lorsqu'elles sont chez elles. C'est très important d'y penser, il faut prendre des mesures qui vont avec. Alors merci Maxime pour toutes ces informations, merci pour cette passionnante rubrique et ce message que tu viens de faire passer. J'espère que ce n'était pas un pic à envoyer à... Non, non, non. D'accord, on est bien d'accord là-dessus. Alors merci encore, Pamphile. Pamphile, aujourd'hui, il nous parle de transpiration excessive. Alors, si vous êtes comme Maxime ou moi, que vous transpirez excessivement, n'ayez pas peur, Pamphile vous dit tous aujourd'hui dans l'astuce de l'info santé. On revient juste après le jingle. On parle aujourd'hui de l'hyperhidrose. L'hyperhidrose, c'est la transpiration excessive. Les causes sont nombreuses, mais il faut dire que la sudation excessive commence à la puberté. Elle se manifeste chez les personnes qui éprouvent une gêne sociale, des rugissements, des palpitations cardiaques. Elle survient le jour, jamais la nuit. 1 à 3% de la population dans le monde souffre d'hyperhidrose. Et là, tu me disais qu'effectivement, tu es une personne victime d'hyperhidrose. Tu peux vérifier par mes mains. J'ai des pommes qui sont tout à fait moites, là. Voilà. J'aurais pu toucher. Ah oui, c'est vrai. On se touche plus les mains. Ah oui, effectivement, le coronavirus, il ne faut pas se toucher les mains. Oui. Ouais. Et la transpiration excessive, comme on le disait, localisée sur les paumes de main et sur les pieds. Les aisselles et le visage sont également la cible. On a les mains moites à ce moment, je crois. Pour toi, la manipulation des documents papier, l'usage du clavier d'ordinateur devient très difficile. Et même pour déverrouiller mon téléphone, parce que c'est avec l'empreinte digitale, j'ai du mal. Voilà. La petite sudation là, c'est compliqué. Les mains glissent? Ouais, les mains glissent. C'est assez difficile. Voilà, on demande alors dans ce cas, lorsque on est gêné dans la vie, dans sa qualité de vie, de consulter un médecin ou un pharmacien. Mais comme des traitements qu'on peut utiliser très rapidement, on peut utiliser un antitranspirant. L'antitranspirant va bloquer la sueur. Certains peuvent également utiliser des déodorants, à la différence que le déodorant n'agit pas sur les glandes sudoripares, mais il agit juste sur l'odeur. D'accord. Alors que l'antitranspirant, il bloque les pores carrément. D'accord. En dehors des recommandations que je viens de donner, n'existe-t-il pas un petit cocktail de grand-mère, une petite décoction là pour m'aider? Parce que j'ai quand même déjà, j'utilise des antitranspirants. Après, on ne va pas mettre l'antitranspirant sur les mains. Maxime, tu es d'accord avec moi? On utilise des antitranspirants, voilà. Mais est-ce qu'il n'y a pas une petite décoction, un petit remède de grand-mère là qui puisse nous aller? Voilà, on demande de faire des décoctions de thé, de citron, ça aide beaucoup. Mais si la transpiration persiste, le dernier élément qu'on peut utiliser, ce sont des injections. Des injections? Guérit complètement la maladie. Ah, mais c'est quand même extrême. Est-ce que tu savais d'abord que la transpiration excessive était une maladie? Parce que franchement, là, moi, j'apprends. Jusque-là, je pensais que le fait de beaucoup suer m'aidait à évacuer des toxines et que j'étais en parfaite santé, en fait. Moi, je ne savais pas. Toi, tu savais, Maxime? Oui, je savais. Enfin, on découvre tout. C'est une maladie et généralement, quand on sue beaucoup, on perd jusqu'à 1 litre, voire un peu plus chaque jour. Ouais, c'est chaud. Alors, c'est chaud de vraiment beaucoup transpirer, perdre un litre de sueur. Jusque-là, on ne savait pas. Merci, Pamphile, pour toutes ces informations. Alors, peut-être un mot rapidement avant de conclure. Pour conclure, on peut également, pour
éviter de transpirer tout au long de la journée. On conseille de laver les mains. Tiens, c'est en période de coronavirus, laver régulièrement les mains, et on demande également d'utiliser des lingettes rafraîchissantes. D'accord. Voilà, c'est tout. Lingette rafraîchissante, lavez les mains, prenez du thé, allez-y consulter un médecin. Moi, les injections, je suis pas très fan, donc je vais pas le faire. Toi, tu vas peut-être le faire? Non. Alors, en période de coronavirus, il est conseillé fortement de se laver les mains, pas seulement parce qu'on transpire, mais parce qu'il est important justement d'éliminer toutes les bactéries qui sont sur nos mains. Merci, chers internautes, d'avoir été des nôtres. C'est sur ces mots que nous mettons un terme à notre émission. Restez connectés pour la suite de nos programmes sur AM241 TV, la Web TV fièrement gabonaise.